Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi, pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message, et leur parole jusqu'aux limites du monde. » Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Premier appelé, premier à témoigner. Qu'il est agréable et doux pour des frères de vivre dans l'unité. André, après avoir demeuré auprès de Jésus et avoir beaucoup appris, n'a pas gardé ce trésor pour lui. Il se hâte de courir auprès de son frère Simon-Pierre pour partager avec lui les biens qu'il a reçus. Considère ce qu'il dit à son frère. Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Vois-tu le fruit de ce qu'il venait d'apprendre en si peu de temps? Cela démontre à la fois l'autorité du Maître qui a enseigné à ses disciples et dès le début leur zèle de le connaître. L'empressement d'André, son zèle à répandre tout de suite une aussi bonne nouvelle, suppose une âme qui brûlait de voir l'accomplissement de tant de prophéties concernant le Christ. C'est montrer une amitié vraiment fraternelle, une affection profonde et un naturel plein de sincérité que de partager ainsi les richesses spirituelles. Nous avons trouvé le Messie, dit-il. Non pas un Messie quelconque, mais bien le Messie, celui que nous attendions.
Aujourd'hui, nous vous proposons une méditation de Saint Bonaventure sur la mission de l'Esprit Saint. Certes longue, mais ô combien riche. Comme l'a rappelé le Père Alain Le Marinel dans son commentaire dimanche dernier, nous sommes dans un entre-deux. La liturgie de l'Avent nous le rappelle. Nous sommes en effet entre la naissance du Christ, sa venue sur la terre et son retour programmé dans le monde pour la fin des temps. Cet entre-deux doit nous inviter à non pas rester dans l'attente constante de la fin des temps, avec des cœurs alourdis de peine et pleins des soucis du monde, mais nous devons nous saisir de ce temps qui est celui de l'Esprit Saint. Nous sommes en pèlerinage, un pèlerinage de sainteté sur terre où nous subissons les tentations des concupiscences de ce monde et les tentations de notre corps et des désirs de chair. Comment résister et sortir de ces mauvaises situations ? Ce pèlerinage nous demande aussi de partir en mission d'évangélisation pour nos frères. Mais comment avoir la force et les dons pour évangéliser ? La réponse est dans la méditation de Saint Bonaventure sur la mission du Saint-Esprit, où il utilise une fiction qui aurait pu être l'histoire telle qu'elle s'est passée pour inviter à la réflexion. Le Seigneur Jésus dit à son Père : « Mon Père, souvenez-vous de la promesse que j'ai faite à mes frères touchant le Saint-Esprit. » Et le Père répondit : « Mon Fils, j'ai pour très agréable ce que vous avez promis. Il est temps que votre promesse s'accomplisse. Dites donc au Saint-Esprit : nous vous prions de descendre vers nos disciples pour que vous les remplissiez, les consoliez, les fortifiez, les instruisiez et leur donniez le comble des vertus et des joies célestes. » Et aussitôt le Saint-Esprit vint et descendit en forme de langue de feu sur les 120 disciples rassemblés, et les remplit de toute joie. Et les disciples, fortifiés, instruits, enflammés et illuminés par sa vertu, parcoururent tout le monde et se le soumirent en grande partie de la mission du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, les citoyens du ciel louèrent et louent à jamais le Seigneur. Et ils passent des jours de joie à jamais la solennité, la louange, l'action de grâce ne cesse parmi eux. En effet, il est écrit : Bienheureux sont ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur. Ils vous loueront dans les siècles des siècles. C'est pourquoi, nous aussi, hâtons-nous d'entrer dans ce repos où surabonde une inextinguible joie, et aspirons de tous nos efforts à cette patrie qui est la nôtre. Détestons les entraves de ce corps de misère et de pourriture. Et dans nos désirs, ne tenons pas compte de lui, puisqu'il nous retient emprisonnés ici-bas et éloignés du bien suprême. Disons avec l'apôtre : « Homme infortuné, qui me délivrera de ce corps de mort ? » Et encore : « Jusqu'à quand demeurerons-nous dans ce corps loin du Seigneur ? » Ou enfin : « Je désire tomber en dissolution et être avec le Christ. » Désirons donc cette dissolution et demandons-la sans cesse au Seigneur, parce que nous ne pouvons l'obtenir avec sécurité par nous-mêmes. Disons aussi qu'au moins je renonce aux pompes de ce monde et à ses concupiscences. Arrachons-nous d'un cœur courageux et persévérant à des choses fragiles, aux petites consolations du monde visible, si misérables et si fugitives, qui corrompent et blessent nos âmes. Élevons-nous en esprit avec le Seigneur, ou plutôt vers le Seigneur, et que notre conversation soit avec lui dans les cieux, et qu'ainsi faisant, nous ne soyons pas complètement exilés et voyageurs, afin que dans le temps de sa venue, il daigne nous enlever vers lui, lui de qui nous parlons, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le Dieu béni et loué par-dessus toutes choses dans les siècles des siècles. Dans une première étape, nous vous invitons à vous rendre à la confession si cela n'a pas été fait depuis un certain temps, car cela permet de se laver de ses péchés et permet aussi à l'Esprit d'entrer dans vos cœurs. Ensuite, nous vous invitons à prier l'Esprit Saint, qui est entre autres
l'incarnation de la relation d'amour entre le Père et le Fils, qui nous est donnée pour devenir plus forts face au péché, s'en détacher complètement. Et aussi nous combler de ses dons pour l'évangélisation. Ainsi, prier l'Esprit Saint avec ferveur nous permettra, comme le dit cet enseignement, de tomber en dissolution et être avec le Christ. Voici une prière de Ronald Barakat qui vous aidera à vous éloigner des séductions du monde. Sauve-moi, ô mon Sauveur, toi qui as sauvé mon âme. Sauve ma chair de la flamme qui me gâche ta saveur. Sauve-moi des tentations. Chasse de moi les pensées perverses et insensées d'un souffle de ta passion. Lave-moi de ton saint sang qui féconde le calvaire et viens revêtir ma terre de tes lambeaux si décents. Que ta chair au goût du pain engloutisse mon écharde qui me saigne et qui s'attarde. Que de ton seul pain j'ai faim. Que j'ai soif de ton seul vin. Que je boive à ton calice l'élixir du sacrifice qui m'associe au divin. Détourne l'esprit malsain et les tendances malignes, et fais-moi suivre les lignes tracées par ton Esprit Saint. Bénis, Seigneur, mon action, rassure-moi dans ma tâche, qu'aucune épreuve n'entache mon office ou ma mission. Aide donc ton serviteur, qui s'est mis à ton service, à s'armer contre les vices, à refléter son auteur. Ô toi, dont le lourd tribut a changé ma destinée, rends mon âme raffinée, jette ses mots au rebut. Préserve-moi des abus, sauf l'abus de ta parole, de ton art, tes paraboles, que de toi je sois imbu. Ô Jésus, protège-moi des appâts, des convoitises et des fiévreuses hantises qui paralysent ma foi. Au bruit des mondanités, substitue un monde austère où s'exerce un ministère fait de dons, de charité. Mets-moi au goût de ton jour, au parfum de l'Évangile, où ma nature fragile s'affermit par ton amour. Garde-moi du tentateur, de son insidieuse science, qui assoupit ma conscience et le sens de mes valeurs. Sois mon guide, ô mon berger, emmène-moi loin des chutes, joins ton bâton à mes luttes, tends les bras pour m'héberger. Sauve-moi, ô mon Sauveur, et préserve mon Église des secousses et des crises provenant de mes erreurs. Et voici qu'ils se sont tus, mes démons, par mes prières, par ta grâce, ô notre Père, et je vis dans ta vertu.